Donc on a vu la différence entre Ahavat Olam et Ahava Rabba. Donc Ahava Rabba, c'est une forme d'amour qui est spécifique au tzadikim, puisque c'est un amour de Dieu qui n'est pas limité par les limites du monde. Donc vous pensez au fils d'Aaron. Vous voyez que donc dans la Chassidoute, on parle beaucoup de la faute des Bnei Aaron. D'un côté, ce qu'ils ont fait, c'est considéré comme une faute parce que Dieu il nous a créés pour vivre dans le monde, pour essayer de faire quelque chose dans le monde. D'un autre côté, il y a des fautes qui sont la manifestation d'une grande élévation spirituelle. Arriver à comprendre l'exil de Dieu au sein de la matière du monde et ressentir cet exil tellement fortement qu'on se dit je peux pas supporter de vivre dans un monde où Dieu il est exilé à ce point-là, c'est un très haut niveau. Donc c'est pour ça la Torah dit Bekrovai et Kadesh, je serai sanctifié par ceux qui sont proches de moi. Et donc Moshe Rabbeinu dit à son frère, il dit à Aaron, quand Dieu a dit ceux qui sont proches de moi, je pensais que ce serait ou toi ou moi. Et en vérité, je m'aperçois que ce sont eux. Donc vous voyez, c'est ça Ahava Rabba. D'un côté, c'est un amour qui conduit à sortir des limites du monde, ce qui n'est pas le but, surtout pour un tzaddik qui doit s'efforcer de rester à l'intérieur des choses du monde. Et en même temps, ça représente une grande élévation spirituelle, puisqu'on ressent profondément les limites de Dieu à l'intérieur de la matière du monde et qu'on les rejette. Donc, lo kol adam zoché lazé, c'est pas un niveau qui est accessible à tout le monde. Qui les est tsarich zichur achomer b'meod meod. Il faut, donc comme c'était le cas des fils d'Aaron, il faut avoir un corps particulièrement raffiné. Il faut que la matière du monde ne voile pas du tout la présence de Dieu dans le monde. Donc ça c'est la première condition, la finesse de la perception des choses. Donc vous connaissez l'histoire où on dit que l'Admour Azakan il disait que quand il priait avec son pupitre, il ne voyait pas le pupitre, mais il voyait la parole de Dieu qu'il y avait dans ce pupitre. Et on dit que quand il parlait du monde d'Atsilut, pour lui, il le voyait tellement clairement devant ses yeux qu'il disait Atsi. Il ne pouvait pas dire le nom en entier, tellement il le ressentait profondément. Donc ça, c'est des tzadikim qui arrivent à ce que la matière de leur corps, elle soit tellement raffinée qu'elle ne voile pas la présence de Dieu dans le monde. Donc c'est clair que, malheureusement, c'est pas le cas général. Donc ça, c'est la première condition. Il faut avoir un corps physique très raffiné. Et deuxièmement, Torah ou Maasim Tovim Arbe. Il ne suffit pas même d'être naturellement raffiné. Il faut ensuite multiplier les bonnes actions pour arriver à dépasser complètement les limites du monde. Liskot l'enshama iliona shel mala mimadrigat ruach venefesh. De cette façon-là, on arrive à dévoiler au sein de son corps la partie la plus haute de l'âme qui ne se dévoile pas dans des situations normales. Mais donc ça c'est un niveau très haut et pas tout le monde y arrive. Moshe Katou Bereshit Chochma, qu'on dit dans le Reshit Chochma, c'est un livre de Moussa, dont le rabbi a souvent conseillé l'étude, Sha'ar Ahava, dans la porte de l'amour, c'est un des chapitres qu'il y a dans ce livre. Donc on a dit au début, il y a deux formes d'amour de Dieu. Et donc on a dit avant, on a défini l'éducation. Qu'est-ce que c'est le but de l'éducation ? C'est d'arriver à réveiller chez un enfant l'amour de Dieu. En sachant que quand il est petit, il l'aura pas tout de suite, il faudra un certain temps, mais donc on va implanter en lui les choses qui sont nécessaires pour que le moment venu, il puisse développer en lui l'amour de Dieu.
Donc on a dit il y a deux formes d'amour de Dieu. La première, c'est celle qu'on a citée jusqu'à maintenant. Et donc là, on dit ça, c'est pas n'importe qui peut avoir accès. Donc ça veut dire, ça c'est réservé aux tzadikim, c'est réservé à ceux qui ont une grande élévation spirituelle. Donc ça c'est comme on a dit, on a dit avant le serment qu'on fait faire à la Neshama, Tehi tzadik ve'al tehi racha. Si tu as la Neshama d'un tzadik, si Dieu il t'a créé avec une élévation spirituelle particulière, alors tant mieux pour toi, Tehi tzadik. Et donc si c'est pas le cas, ce qui est le cas pour la plupart des juifs, donc au moins al tehi racha, soit un Beinoni, c'est-à-dire et l'amour de Dieu auquel chacun peut aspirer. Donc ça c'est celui qu'on va définir maintenant, et ça en fait c'est le but de l'éducation. Donc on a dit avant, la crainte c'est un sentiment naturel, on s'éloigne naturellement de quelque chose qu'on craint, par contre l'amour n'est pas un sentiment naturel. Donc le but de l'éducation c'est de faire acquérir à l'enfant ce sentiment qui n'est pas naturel, qui est l'amour. La chénite, donc la deuxième forme d'amour de Dieu, c'est une forme d'amour que chacun peut atteindre, quand on va bien réfléchir, avec toute la profondeur de son cœur. Donc qu'est-ce que ça veut dire réfléchir avec la profondeur de son cœur? Donc a priori, on réfléchit avec son cerveau, on ne réfléchit pas avec son cœur. Donc en fait, l'idée qui est introduite ici, c'est que on a l'habitude de dire que on comprend quelque chose, et ensuite, lorsque la compréhension elle arrive à maturité, alors la preuve de la maturité de la compréhension, c'est qu'on donne naissance à un sentiment. Alors en fait, plus précisément, ça se passe en 3 étapes. Il y a d'abord l'intellect pur, la compréhension pure. Ensuite, il y a la partie de la compréhension qui est appliquée au sentiment. Ça s'appelle midot shebesechel. C'est des sentiments intellectualisés. Et après, 3e partie, il y a les sentiments proprement dits. Lorsque vous êtes dans l'intellect pur, il y a une idée que vous n'avez pas comprise. Vous essayez de comprendre quelque chose que jusqu'à maintenant vous n'avez pas compris. Donc pour l'instant, il s'agit d'une compréhension purement intellectuelle. Donc en fait, cette compréhension-là, elle ne peut pas réveiller le sentiment. Pourquoi? Très simplement, la réflexion, elle est froide. Quand vous analysez froidement. Donc la froideur du raisonnement, elle ne se prête pas tellement au sentiment. 2e point, le sentiment, il s'applique envers quelqu'un d'autre. Lorsque vous raisonnez, vous essayez de vous isoler. Si vous réfléchissez, la présence de quelqu'un qui est là, qui vous parle, vous dérange. Au moment où vous voulez vous concentrer, réfléchir, vous êtes mieux quand vous êtes tout seul. Donc vous voyez que la réflexion par elle-même, elle est contradictoire avec le sentiment. C'est pour ça que, si on regarde dans une analyse plus précise, donc c'est vrai que globalement, on peut dire que le sentiment, c'est le produit de la réflexion. Abanim. La mère donne naissance aux enfants. Si on a bien compris, on éprouve un sentiment. Si j'ai bien compris intellectuellement la grandeur de Dieu, je vais ressentir le sentiment d'amour de Dieu. Malgré tout, il doit y avoir une zone tampon entre les deux. Lorsque la compréhension elle est purement intellectuelle, même si c'est une compréhension exacte, si elle est à un niveau purement intellectuel, elle ne pourra pas donner naissance à des sentiments. Donc là, on a besoin d'imaginer le sentiment dans son esprit. Et c'est après seulement qu'on peut le ressentir. C'est comme par exemple, vous réfléchissez sur quelque chose que vous ne connaissez pas, et donc dans un premier temps, vous vous demandez, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Donc là, vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans l'expectative, on ne sait pas, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Je n'ai pas encore réfléchi, je ne suis pas encore arrivé à une conclusion.
Maintenant, vous réfléchissez et vous arrivez à la conclusion que c'est bien. Alors maintenant, vous avez une deuxième réflexion. Puisque c'est bien, il faut que j'ai cette chose-là. Si cette chose-là, elle est bien, alors il faut que je recherche quelque chose qui est bien. Vous voyez que les deux types de réflexion, ils sont complètement différentes. Dans la première réflexion, je n'ai pas encore décidé si cette chose, elle est bien ou elle n'est pas bien. Donc je suis loin encore de me demander si je vais la rechercher ou si je vais pas la rechercher. Dans un premier temps, ma question c'est, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'il faut le faire ou est-ce qu'il ne faut pas le faire? Lorsque j'arrive à une conclusion de cette première étape de la réflexion, cette chose-là, elle est bonne et il faut la rechercher. Donc là, la deuxième étape, c'est je vais la rechercher, ça veut dire que vraiment il faut que j'arrive à la voir. Si vraiment c'est une chose bien, il faut que j'ai cette chose bien. Donc là, on n'est plus dans l'absolu, là on est dans l'appliqué, là. De quelle manière je peux mettre en éveil ce sentiment tel que je viens de le comprendre. Donc ça s'appelle Midot Shebe Sechel. Ça s'appelle une réflexion appliquée au sentiment. On n'est plus dans la réflexion pure, puisque on a d'ores et déjà adopté une conclusion. Quand on est dans la réflexion, on n'a pas de conclusion définitive. Par contre, lorsque la conclusion définitive elle est adoptée, là on a encore besoin d'une réflexion complémentaire pour dire comment je le ressens profondément. Une fois qu'on a cette réflexion complémentaire, c'est à ce moment-là seulement que la compréhension peut donner naissance au sentiment. S'il n'y a pas cette zone tampon entre les deux, il y a une telle opposition entre la compréhension intellectuelle et le sentiment que c'est pas possible que l'intellect donne naissance au sentiment. Donc c'est ça le moyen de les rapprocher. Ça s'appelle Midot Shebe Sechel. Les sentiments tels qu'ils sont à l'intérieur de l'intellect, et donc c'est eux qui donnent naissance aux sentiments proprement dit. Donc c'est ça ce que ça veut dire Yidbonen me umka deliba. On réfléchit par la profondeur de son cœur. Si on disait ici, il faut réfléchir par la profondeur de son cerveau, ça veut dire qu'on resterait à un niveau purement intellectuel, et à ce moment-là, le sentiment ne pourrait pas se former. Donc l'aboutissement du raisonnement, c'est d'arriver à le faire descendre au niveau de son cœur. Et c'est là qu'on donne naissance au sentiment. Bedvarim ameorim et ahaval Hashem belev kol Israël. À quoi il faut réfléchir? Quels sont les thèmes sur lesquels on doit méditer? Tout ce qui permet de mettre en éveil l'amour de Dieu dans son cœur. Donc rappelez-vous que l'amour est un sentiment de proximité. La crainte est un sentiment d'éloignement. Donc aimer quelqu'un, avoir la réflexion préalable qui permet de mettre en éveil le sentiment d'amour, c'est réfléchir à tout ce qui me conduit à rechercher la proximité de Dieu. Donc vous voyez dans Tehillim, David Amelech il dit Kirvat Hashem li tov. La proximité de Dieu est bonne pour moi. Donc dans un premier temps, c'est une compréhension intellectuelle. Cette compréhension intellectuelle, elle donne naissance au sentiment. Donc on ne peut pas ordonner à quelqu'un d'éprouver un sentiment. Les sentiments, on l'éprouve ou on ne l'éprouve pas. Par contre, on peut demander à quelqu'un de réfléchir à ce qui met en éveil ce sentiment. Donc quand la Torah dit « Ve'afta et Hashem Elokecha », en fait, c'est une mitzvah de l'intellect. La Torah, elle dit « Réfléchis à toutes les parties de la Torah qui décrivent la grandeur de Dieu et qui expliquent pourquoi on doit rechercher la proximité de Dieu. » Si tu étudies ces parties-là de la Torah et que tu les comprends et que tu les ressens profondément, alors à ce moment-là, le sentiment de Dieu naîtra de façon naturelle. Donc vous voyez que dans la première forme d'amour de Dieu qu'on a définie avant, on est
en dehors des limites du monde. Donc là, on s'adresse à une élite. Pas n'importe qui peut dépasser les limites du monde, vivre dans un monde et en même temps ne pas être victime des limites de ce monde. Par contre, dans cette deuxième forme d'amour de Dieu, là, on s'adresse à tout le monde. On peut demander à n'importe qui de réfléchir, de méditer en fonction de ses capacités intellectuelles aux idées de la Torah, aux thèmes de la Torah qui permettent de ressentir la proximité de Dieu. Et donc, lorsqu'on s'habitue à ce type de réflexion, donc l'amour de Dieu vient de lui-même. Et donc, c'est ça le but de l'éducation. Le but de l'éducation, c'est d'orienter un enfant vers tout ce qui va pouvoir, par la suite, mettre en éveil l'amour de Dieu dans son cœur. Donc ça commence dans le plus jeune âge. Un enfant, il peut être impressionné, marqué d'une manière inconsciente. Et donc ce qu'il reçoit d'une manière inconsciente peut prendre conscience de certaines choses sans être capable de les formuler. Il peut aussi ne pas être conscient du tout. Mais donc, dans un cas comme dans l'autre, ça s'imprime profondément en lui. Et donc, un jour ou l'autre, ça va ressortir dans sa personnalité. Rabbi nous dit que dans la psychologie, on dit maintenant, mais le Rabbi nous dit, la Torah le dit depuis très longtemps, 90% de la personnalité d'un homme est d'ores et déjà formée pendant les 6 premiers mois de la vie. D'une manière inconsciente, c'est clair que l'enfant de 6 mois, il n'est pas capable de raisonner. Et donc, malgré tout, il imprime des images. Et ces images vont conditionner tout ce qui va devenir par la suite. C'est pour ça que le Rabbi insiste tellement pour qu'on place un shirama halot devant un enfant qui vient de naître, ou qu'on ne montre pas à un enfant des images d'animaux impurs. On peut dire ça. Hein? C'est que pendant 6 mois, ça? Non, c'est pas que pendant 6 mois, mais c'est aussi pendant 6 mois. Et donc pendant ces 6 mois-là, l'enfant il comprend rien du tout. Donc tu pourrais dire à quoi ça sert qu'il ait cette image-là ou une autre image devant les yeux. De toute façon, il n'y comprend rien. À cet âge-là, il comprend rien. Donc en fait, non seulement, même s'il comprend pas, mais en fait, ça influence profondément sa personnalité et la manière dont il se développera par la suite. En derech klal. Donc, on peut imaginer des thèmes de réflexion qui sont généraux, c'est-à-dire sans rentrer dans les détails, en observant la création en général. Kihu chayenu mamash. Par exemple, se dire que Dieu est notre vie. Veka'asher ha'adam ohev et nafsho vechayav, ken yahav et Hashem. Donc se dire que Dieu est notre vie, ça veut dire que si un homme il aime sa propre vie, si un homme il a un instinct de conservation qui est fort, si un homme il fait tout pour rester en vie, donc la logique indique qu'il doit rechercher la proximité de Dieu, puisque c'est Dieu qui lui donne la vie. La vie de n'importe quelle créature, c'est pas une vie indépendante. La vie, elle est distribuée par Dieu en permanence. On a besoin d'un contact permanent avec Dieu pour recevoir la vie. Il n'y a pas de vie indépendante. Dieu distribue la vie en permanence. Ça veut dire que se couper de Dieu, c'est se couper de la source de sa vie. Ça, le verset nous dit Afilo mechitza shel barzel ena mafseket benechem leven avichem shebashamayim. Une muraille de fer, elle ne peut pas séparer un homme de Dieu. Par contre, avonotechem avdilim, vos fautes peuvent séparer un homme de Dieu. Une faute, ça veut dire quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est finalement un acte de révolte contre Dieu. Ça a pour effet de réduire la vitalité que l'homme reçoit. Donc la réflexion nous dit qu'un homme qui est prêt à tout pour garder la vie, qui est prêt à tout pour se soigner quand il est malade,
Donc, logiquement, il doit être prêt à tout pour recevoir la vitalité que Dieu lui donne. Et le moyen de la recevoir, c'est d'accomplir la Torah et les mitzvot. Kasher yitbonen veyasim el libo, ki Hashem hu nafsho amitit, vechayav mamash. Donc, lorsqu'on réfléchit au fait que chacun tire sa vitalité de Dieu, que c'est Dieu qui est sa vitalité à proprement parler, sans l'intervention de Dieu, un homme, il est néant. Donc, cette réflexion doit logiquement réveiller en l'homme un sentiment d'amour de Dieu. Sinon, c'est qu'il n'a pas suffisamment compris, il faut méditer un peu plus. Moshe Kato Bezohar, comme le Zohar nous dit, Al-Pasuk, le Zohar commente le verset Nafshi ivitira. Mon âme a soif de toi, mon âme a envie de toi. L'envie de Dieu que l'âme éprouve, c'est un sentiment naturel. Et donc pourquoi il peut arriver qu'un homme ne recherche pas la présence de Dieu dans sa vie? C'est parce qu'il a fait une barrière entre son âme et son existence avec les fautes successives qu'il a pu commettre. Et donc l'état naturel de son âme, c'est ce désir d'être attaché à Dieu en permanence. Donc ça, c'est les premiers thèmes de réflexion. Ce sont des thèmes généraux. On réfléchit sur la manière dont Dieu a créé le monde en général. Le monde est créé de telle façon qu'une créature n'est jamais indépendante par rapport au Créateur. Vous connaissez l'explication du Ramban qui est au début de son commentaire de la Torah. Le Ramban, il nous dit il y a deux formes de création. Il y a une création à proprement parler, c'est-à-dire une création à partir du néant, création de quelque chose qui au préalable n'existe pas, et il y a une création qui est en réalité une transformation. Ça veut dire que, par exemple, dans une création artistique, un peintre, il fait une peinture, il ne fait pas la peinture à partir du néant. Il prend une toile qui existe déjà, il prend de la peinture qui existe déjà, et c'est avec ça qu'il fait une toile. Donc sa toile n'est pas réellement une création, c'est en fait une transformation. Un musicien, il fait une musique, il utilise des règles musicales qui existent déjà avant lui, des notes qui sont déjà définies avant lui. Donc sa qualité artistique, c'est de savoir créer une belle musique, mais par contre, lui, il ne crée rien à partir du néant. Il utilise des techniques musicales, des règles qui existent déjà. Le peintre, il ne crée rien à partir du néant. Alors comme ils ne créent pas réellement, ils ne font que transformer, c'est pour ça que l'existence de leur création est indépendante par rapport à eux. Le peintre, il meurt, sa peinture continue à exister. Le musicien meurt, sa musique continue à exister. Donc en réalité, ils n'ont rien créé, ils n'ont fait que transformer. Par contre, lorsqu'on parle de création à proprement parler, la création, elle est à partir du néant. Et donc la création à partir du néant ne peut pas être une création définitive. La seule création définitive, c'est une transformation. La transformation, une fois que la transformation a été faite, alors on n'a plus besoin de celui qui a fait la transformation. Le peintre, il fait une fois sa peinture, le musicien, il compose une fois sa musique, et ensuite la musique, elle existe indépendamment de lui, la peinture, elle existe indépendamment de lui. Par contre, quand on parle de création, la création appelle une intervention permanente du Créateur. S'il n'y a pas une intervention permanente du Créateur, la créature retourne au néant. Donc Dieu fait sortir l'existant du néant à chaque instant, à chaque seconde. Si on pouvait imaginer qu'à un moment Dieu cessait de le faire, alors le monde entier, toutes les créatures retourneraient au néant. On ne dit pas qu'ils seraient détruites, on dit qu'ils retourneraient au néant. Vous prenez un bout de bois, vous le faites brûler. Une fois que le bois il a fini de brûler, vous avez des cendres. Ça veut dire que finalement,
détruire le bout de bois, c'est également une transformation. Le bois, il n'a pas disparu. Le bois, il s'est transformé en cendre. Par contre, la création de Dieu, la création du monde, la création de toutes les créatures, si à un certain moment, si à un instant T, Dieu cessait de faire sortir le monde du néant, le monde retournerait immédiatement au néant. Il ne resterait pas des cendres, il ne resterait rien du tout. Donc le Ramban nous dit, dans toutes les langues du monde, on ne fait pas la différence entre les deux formes de création. Dans toutes les langues, quand on dit créer en français, ça peut vouloir dire créer à partir du néant, ou bien faire une création artistique. Et donc il n'y a que dans la Shon HaKodesh, dans la langue sacrée, qu'on a deux termes différents pour désigner les deux créations. Créer à partir du néant, ça s'appelle Bria. Créer au sens de transformer, ça s'appelle Yetzira. Donc il n'y a que en hébreu qu'on distingue les deux notions. Donc chaque fois qu'on parle de Bria, création au sens création à partir du néant, ça implique que la créature n'est pas indépendante par rapport au créateur. Donc ça, c'est le thème de réflexion qui doit suggérer à un homme l'amour de Dieu. Un homme a un instinct de conservation, un homme il veut garder la vie, il veut garder la vie le plus longtemps possible, il veut être en bonne santé le plus longtemps possible. Donc le moyen de garder la vie, c'est de faire en sorte qu'on conserve en soi la vitalité que Dieu nous donne. Donc cette réflexion-là, elle doit être suffisante pour mettre en éveil dans le cœur de l'homme un sentiment d'amour de Dieu. Quand Dieu crée l'homme, il fait une transformation, que l'homme est créé à partir de la terre. Dieu, il crée le corps de l'homme avec de la terre pour lui montrer que sa création n'est pas... il est créé dans une manière que l'on veut lui suggérer l'humilité. Mais le corps qui est créé par lui-même, il est inerte. Et donc le corps, il existe que parce que on insuffle une âme en lui. L'âme, elle est insufflée dans le corps en permanence. Le corps, il existe indépendamment de l'homme. La preuve, c'est que si le corps, il n'avait pas une existence indépendante d'un homme, au moment où un homme meurt, le corps, il disparaîtrait immédiatement. Donc le fait que lorsque l'homme meurt, le corps, il disparaît petit à petit, ça veut dire que le corps a une existence indépendante de l'homme. L'homme, c'est le corps et l'âme, les deux ensemble. Lorsque l'âme habite le corps, elle le fait vivre. Un homme vivant, c'est un homme qui possède un corps et une âme. Ensuite, lorsqu'ils se séparent, le corps et l'âme se séparent, ça c'est la mort. Donc à ce moment-là, ils vivent plus physiquement en bas dans le monde. Le corps est un objet matériel, donc il disparaît comme n'importe quel objet matériel, c'est-à-dire petit à petit. L'âme a une existence spirituelle, donc elle retourne à son existence spirituelle. Mais en tout état de cause, l'homme n'existe plus en tant qu'homme physique. Donc l'homme physique, c'est l'âme et le corps. Le corps tout seul, c'est un objet inerte. Pour le tzaddik, c'est différent, non, au niveau de l'amour Le tzaddik qui est différent dans la mesure où dans son corps, il n'y a pas de mal. Mais malgré tout, le tzaddik qui vit dans un monde matériel, il a besoin de manger, il a besoin de boire, il a besoin de dormir. Des fois, il peut être malade et avoir besoin de se soigner. Donc ça veut dire que le fait de vivre dans un monde matériel a une emprise sur lui. L'âme du tzaddik, elle est là-haut, elle a une vie purement matérielle. Ensuite, le tzaddik, il vit physiquement dans le monde, même si c'est un tzaddik, même s'il n'a pas la perception du mal, mais tout ce qui se passe dans le monde, ça se passe sur lui aussi. On voit un phénomène de vieillissement. Donc tous les phénomènes naturels du monde ont une emprise sur lui. Mais la décomposition, par exemple, c'est... La décomposition, c'est la conséquence du fait que dans le corps, il y a du mal. Donc le corps se décompose, le corps se putréfie pour laisser sortir le mal qu'il a en lui. Le tzaddik n'a pas de mal en lui, donc il ne se putréfie pas. Là aussi, c'est un phénomène naturel.
le phénomène de la putréfaction, c'est le moyen de faire sortir le mal qu'on a en soi. Donc celui qui n'a pas de mal n'a pas besoin d'y avoir recours. Mais là, on ne déroge pas aux règles de la création dans ce cas-là. Donc ça, c'est la première partie de la réflexion. C'est la réflexion à des thèmes d'ordre général. Je souhaite conserver la vie. Le moyen de conserver la vie, c'est d'être attaché à Dieu. Ensuite, deuxième thème de réflexion, Hen derer prat. Il y a également des thèmes de réflexion plus spécifiques, c'est-à-dire que chez Yavin veyaskil bigdulato shel melech malchei amlachim. Quand on arrive à comprendre, Yavin c'est Bina, Yaskil c'est Chochma, donc on cite Bina avant Chochma, bien que chronologiquement Chochma vient avant Bina, de façon à bien insister sur la phase de Bina qui est la compréhension véritable. Chochma, c'est seulement un début de compréhension. Quand on est au stade de Chochma, on ne peut pas encore dire qu'on a compris. Donc le Chochma à elle seule n'est pas suffisante pour provoquer des sentiments. Pour que les sentiments naissent, il faut arriver au stade de Bina. Donc c'est une réflexion approfondie. Bigdulato shel melech malchei amlachim akadosh baruch hu. On essaye de réfléchir à la grandeur de Dieu. Derech pratit. D'une manière plus personnelle. Je ne raisonne pas uniquement sur la manière dont Dieu a créé le monde en général. Je raisonne sur ma vie personnelle. Et donc on a besoin de cette réflexion sur sa vie personnelle, parce que à n'importe quel instant de sa vie, on peut voir le doigt de Dieu. Dieu a une intervention permanente dans la vie de chacun. Seulement, on a besoin d'un entraînement intellectuel qui permet de voir de quelle manière Dieu il intervient dans sa vie. Si on ne sait pas détecter la présence de Dieu dans sa vie, alors on peut facilement dire c'est un concours de circonstances ou c'est le hasard. Vous voyez que dans la Megillah, le nom de Dieu n'est pas cité une seule fois. Donc la Megillah, c'est un des plus grands miracles qu'il y a dans la Torah, au point que on nous dit que Purim est encore plus haut que Yom Kippour. Et vous voyez que si vous lisez la Megillah sans arrière-pensée, comme si vous découvriez la Megillah pour la première fois, vous pourrez très bien vous dire que toute l'histoire de Purim, c'est un concours de circonstances. Mordechai, il était au bon moment, là où il fallait, il a eu de la chance, et ça s'est bien passé pour lui, etc. Donc vous voyez qu'on peut des fois passer à côté de la conscience de la présence de Dieu dans sa vie par manque d'entraînement intellectuel. Donc on a besoin de cette prise de conscience qui permet de vivre différemment les événements de sa vie pour essayer d'avoir plus conscience de la présence de Dieu dans chaque détail de sa vie. Et là encore, cette prise de conscience, elle doit conduire un homme à aimer Dieu. Quand je vois que Dieu est présent à chaque instant de ma vie, quand je vois que tout ce que je peux faire dans ma vie, c'est parce que Dieu m'a aidé à le faire, donc c'est normal qu'à ce moment-là, j'éveille en moi un sentiment d'amour de Dieu. Kasher yuchal set besichlo, chacun en fonction des capacités intellectuelles dont il se dispose, ou en essayant de dépasser ses capacités intellectuelles. Parce que les capacités intellectuelles de l'homme, c'est toujours un potentiel de départ. Et donc, à partir de ce potentiel de départ, un homme peut toujours développer. Simplement, celui qui a un potentiel plus large, il aura besoin de moins d'efforts pour développer, alors que celui qui a un potentiel de départ plus limité, on attendra de lui plus d'efforts. Le parcours, c'est toujours un parcours individuel. Les mitzvot, elles ont une définition identique pour tout le monde. Tout le monde accomplit les mêmes mitzvot, mais les mitzvot, elles n'ont pas le même effet chez chacun. Chacun a toujours un parcours individuel par rapport à ses mitzvot, par rapport à ce que Dieu attend de nous.
Donc chacun naît avec un potentiel plus ou moins important dans tel domaine ou dans tel autre, en fonction de la mission que Dieu confie à chacun. Ve'acharkach, après tout ça, donc première étape de la réflexion, Dieu est omniprésent dans la création. Rien dans la création n'est indépendant de Dieu. Dieu conduit à l'existence toute la création à partir du néant à chaque instant. Deuxième étape de la réflexion, Dieu est omniprésent dans ma vie. Chaque chose qui m'arrive, si j'essaye de regarder les choses telles qu'elles sont réellement, alors je vois le doigt de Dieu dans tout ce que je fais. Troisième étape de la réflexion, Acharkach yitbonen be'avat Hashem agdola v'nifla elenu. Il faut réfléchir à l'amour que Dieu a pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un verset, Shlomo HaMelech il nous dit, Kemaim apanim el panim, ken lev ha'adam el ha'adam. De la même façon que le visage se reflète dans l'eau, le cœur d'un homme se reflète dans le cœur d'un autre homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous mettez votre visage devant l'eau, vous allez avoir dans l'eau le reflet exact du visage tel que vous le présentez dans l'eau. Si vous présentez devant l'eau un visage souriant, vous allez avoir devant vous l'image d'un visage souriant. Si vous présentez devant l'eau un visage renfrogné, vous allez avoir devant vous l'image d'un visage renfrogné. Eh bien, ce rapport qui fait que l'eau, le miroir, il vous renvoie l'image exacte de ce que vous mettez devant lui, eh bien, la même relation existe entre les personnes. Lorsque vous voyez quelqu'un qui vous manifeste de la sympathie, même si a priori vous n'avez aucune raison de vous rapprocher de lui, le fait que quelqu'un vous manifeste de la sympathie, ça réveille nécessairement en vous un a priori de sympathie pour lui. La nature humaine. De même que si vous avez l'impression que quelqu'un a une réaction pas très sympathique envers vous, ça va réveiller en vous une vision antipathique de cette personne-là, même si a priori vous n'a rien fait. Ça veut dire que la nature humaine veut qu'il y a toujours une réciprocité des relations. Quand je sens quelqu'un qui est sympathique avec moi, je me sens naturellement enclin à être sympathique avec lui. Quand quelqu'un est plutôt désagréable avec moi, alors même si peut-être que par hasard je comprends pourquoi il est désagréable, mais malgré tout, le simple fait qu'il est désagréable avec moi, ça me donne envie d'être désagréable avec lui. Et donc dans la Chassidoute, on nous dit Ken leva Adam el Adam. Le verset nous dit ce qui se passe dans le cœur d'un homme, c'est la réciprocité de ce qui se passe dans le cœur de l'autre. Alors, à Adam, ça veut dire aussi Adam à Elion. Ça veut dire aussi Dieu. Le sentiment que moi j'ai envers Dieu, c'est la réciprocité du sentiment que Dieu a envers moi. Donc ça, c'est la troisième phase de la réflexion. Ça veut dire que si je réfléchis au fait que Dieu m'aime, alors nécessairement, à mon tour, je vais aimer Dieu. La nature d'un sentiment, c'est d'être réciproque. Donc je réfléchis à toute la bonté de Dieu envers moi, et ça doit nécessairement mettre en éveil chez moi un sentiment d'amour de Dieu pour que le sentiment soit réciproque. On n'a pas besoin de faire un effort pour que le sentiment soit réciproque. C'est la nature même d'un sentiment d'être réciproque. L'ired le Mitzrayim ervata haaretz. Dieu est descendu en Égypte, qui était à l'époque l'abomination de la terre, l'endroit le plus bas du monde. Malgré tout, Dieu n'a pas envoyé des anges, il n'a pas envoyé des émissaires, il s'est dévoilé lui-même en Égypte.
Les hotzi nishmotenu mikura barzel, pour faire sortir nos âmes du creuset de l'Égypte, au moment où on a été raffiné physiquement par l'esclavage. Dès l'instant où le moment est venu de sortir d'Égypte, alors c'est Dieu lui-même qui s'est dévoilé en Égypte pour pouvoir nous libérer de l'esclavage. Shewa Sitra Achra Rahman al-Itzlan, donc l'Égypte, c'est la puissance du mal dans le monde, c'est ce qui représente les forces du mal dans le monde. Donc les Juifs sont emprisonnés dans la puissance du mal, ils sont esclaves là où est concentré tout le mal du monde. L'Égypte, elle a une hégémonie sur le monde entier à l'époque, et donc Dieu se dévoile lui-même en Égypte pour libérer les Juifs. Les korvenu elav, de façon à nous rapprocher de lui, ou davkenu bishmo, pour nous attacher à son nom, mamash, à proprement parler, vehu ushmo echad, et on sait que Dieu il est unifié avec son nom. Ça veut dire que quand on est unifié avec le nom de Dieu, quand les Juifs sont appelés le peuple de Dieu, donc ça veut dire ils portent le nom de Dieu, ils sont attachés avec Dieu lui-même. Dieu est venu nous choisir en Égypte. La sortie d'Égypte, c'est la naissance du peuple juif en tant que peuple. Le verset nous dit la kachat lo goy mikerev goy. Dieu prend un peuple au sein d'un autre peuple. En Égypte, les Bnei Israël, ils ne forment pas à proprement parler un peuple. Dans un premier temps, ils sont uniquement une famille. Et puis ensuite, donc ils n'ont pas de culture propre, ils n'ont pas de valeurs propres. Et donc quand ils vivent en Égypte, ils vivent avec des valeurs égyptiennes. Au point que quand ils traversent la mer Rouge, les anges disent à Dieu « Alalu ovde avodazara ve alalu ovde avodazara ». Ceux-là, ils sont idolâtres et ceux-là, ils sont idolâtres. Donc les anges disent à Dieu « On ne comprend pas ce que tu fais ». Les Égyptiens, ils sont idolâtres et tu les noies. Les Bnei Israël, ils sont idolâtres et tu les sauves. Quelle différence? Les uns comme les autres sont idolâtres. Donc il n'y a pas encore de peuple. Il y a une culture identique pour tout le monde, une idolâtrie qui est identique pour tout le monde. Et donc Dieu se dévoile en Égypte pour constituer un peuple à partir d'un groupe d'idolâtres. Donc ça, c'est une manifestation d'amour de la part de Dieu. Donc réfléchir à cette manifestation d'amour de la part de Dieu, ça doit permettre de mettre en éveil l'amour de Dieu dans sa propre personnalité. Dieu nous a pris alors qu'on était dans une situation extrêmement basse, Ve'atuma, dans une très profonde impureté, les tachlit akdusha, pour nous amener au sommet de la sainteté, ugdulato yitbarer she'en la ketz, vers sa grandeur qui n'a pas de limite. Donc le Midrash nous dit lo ikvan afilu ke'eref ayin, Dieu ne les a pas retenus en Égypte même le temps d'un clin d'œil, puisque au moment de la sortie d'Égypte, ils étaient dans la 49e porte de l'impureté. Et s'ils étaient restés en Égypte un instant de plus, ils seraient rentrés dans la 50e porte de l'impureté, et à ce moment-là, ça aurait été impossible de les libérer. Donc Dieu en prend un peuple très très bas, un peuple constitué d'idolâtres, de gens très bas, et Dieu, il élève ce peuple, il le rapproche de lui, et il en fait son peuple élu. Il fait des Juifs ceux qui sont proches de lui, ceux à qui il donne sa Torah. Donc réfléchir à cette marque d'amour de Dieu pour nous, ça doit être un moyen de lui manifester également de l'amour. Azai kemaim apanim el panim. Donc on a dit avant, le visage il se reflète dans l'eau. Donc de la même façon, quand je pense au grand amour que Dieu a pour moi, alors, tit orer ahava belev kol maskil, tous ceux qui arrivent à réfléchir à tout ça réellement, maskil ou midbonen, là vous voyez que cette fois-ci,
Chokhma est cité en premier, Bina est cité en deuxième. Donc, tous ceux qui réfléchissent à tout ça, Be'umka deliba, qui arrivent à réfléchir par la profondeur de leur cœur, c'est-à-dire qu'on a dit avant, on ne se contente pas d'une réflexion intellectuelle, mais on fait en sorte que cette réflexion, elle descende également dans le cœur, qu'elle donne naissance aux sentiments. Alors, Léhov et Hachem Ahava Aza. On arrivera à ce moment-là à ressentir un profond amour pour Dieu. Uldov Kabo Belev Nefesh, et à s'attacher à lui par son cœur et par son âme. Kmo Sheidbaer Bimkoma Be'arichut, comme on l'expliquera longuement par la suite. Donc ça, c'est ce que je vous disais la dernière fois. Il y a ici un futur, Kmo Sheidbaer, comme on va expliquer plus loin, alors qu'en réalité, tout ça a déjà été expliqué dans l'Ikouté Amarim, dans la première partie du Tanya. Donc ça veut dire que dans un premier temps, l'Admour Azaken pensait placer Shara Yichud dans le Tanya avant l'Ikouté Amarim. C'est pour ça qu'il emploie ici le futur. Donc comme malgré tout, il a eu l'idée que Shara Yichud soit le début du Tanya, donc même si concrètement Shara Yichud c'est la deuxième partie du Tanya, il n'a pas retiré le futur qu'il y a ici pour malgré tout indiquer qu'il y avait quand même une idée d'en faire la première partie du Tanya. Tu sais pourquoi il a choisi cet ordre ou pas? Pourquoi il a mis Shara Yichud après? Ça veut dire que l'ordre logique, ça aurait été de mettre Shara Yichud avant l'Ikouté Amarim. Ça veut dire que dans un premier temps, on explique la création, et puis après, dans un second temps, on explique le rôle de l'homme au sein de la création. Donc finalement, la réflexion finale de l'Admour Azaken, c'était de dire on va d'abord à l'essentiel. Le monde, il est créé pour l'homme. Donc même si c'est vrai que d'abord on trace le cadre et puis ensuite on explique à l'homme ce qu'il doit faire, mais malgré tout, le but final de la création, c'est l'homme. Donc dans un premier temps, on explique à l'homme ce qu'il doit faire et puis ensuite on explique ce qu'est le monde. Ve'ine inyana avazu. Donc cet amour qu'on vient de décrire, donc le deuxième amour de Dieu qu'on vient de définir, dont on a dit que n'importe qui peut l'atteindre, n'importe quel juif peut arriver à ce niveau-là d'amour de Dieu. Donc on l'obtient par 3 étapes de réflexion. Une étape générale sur la création en général, ensuite une étape plus personnelle sur sa vie à soi, et ensuite une troisième étape, on essaye de voir la réciprocité du sentiment que Dieu éprouve pour nous. Donc cet amour, il est indispensable pour servir Dieu. Pour qu'on puisse accomplir les mitzvot comme il faut, on a besoin de craindre Dieu et d'aimer Dieu. Et donc la crainte de Dieu, c'est un sentiment naturel. L'amour de Dieu n'est pas un sentiment naturel. Il faut le forger en soi. Et donc, Ratsa Moshe Rabbeinu alav hashalom lita belev kol Israël. Moshe Rabbeinu a voulu faire en sorte que chaque juif puisse accéder à cet amour de Dieu, de façon à ce que le service de Dieu soit facile pour chacun. Beparshat Ve'ata Israël, comme on le voit dans la paracha, ça veut dire que finalement Moshe Rabbeinu n'est pas arrivé à obtenir cette chose-là de Dieu. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On fait la distinction entre le niveau de Riya et le niveau de Shmiya, la vision et l'audition. La vision, quelque chose qu'on voit de ses yeux, le fait de voir quelque chose de ses yeux, c'est le plus haut niveau de certitude qu'un homme peut acquérir. Par contre, l'audition, vous écoutez quelque chose, l'audition, elle n'exclut pas l'erreur. L'exemple qu'on cite toujours dans la Chassidoute,
si vous essayez de comprendre quelque chose que vous avez entendu. Et donc vous donnez une certaine interprétation de ce que vous avez entendu, et il y a 50 personnes qui défilent devant vous en disant « tu t'es trompé, ce que tu dis c'est faux ». Même si vous avez l'impression que votre raisonnement il est bon, vous ne voyez pas la faille de votre raisonnement, vous voyez bien qu'au bout de 50 personnes, vous êtes ébranlé dans vos convictions. Finalement, vous dites c'est pas possible qu'il n'y a que moi qui ai compris. Ils sont tous trompés, il n'y a que moi qui ai bien compris. Donc vous voyez que, a priori, c'est pas logique. Vous avez fait un raisonnement, et donc vous avez l'impression que votre raisonnement il est bon. Vous voyez pas la faille de votre raisonnement. Si on vient, on vous dit tu t'es trompé sur telle chose, on vous explique pourquoi vous êtes trompé. Là c'est différent. Là vous voyez, on vous montre l'erreur du raisonnement. Mais là on vous explique rien du tout. On vous donne aucune explication. On vous dit simplement tu t'es trompé. Bien que on vous donne aucune explication, vous voyez que plus on vous dit tu t'es trompé, et plus vous n'êtes plus sûr de vous. Parce que shmiya, le fait d'entendre, le fait de comprendre, ça ne peut pas donner à un homme une conviction absolue. Par contre, si vous avez vu quelque chose de vos yeux, même si 1000 personnes vous disent « t'as jamais vu ça », vous n'êtes pas ébranlé du tout. Votre conviction, elle est exactement la même. Parce que quelque chose que vous avez vu de vos propres yeux, personne ne pourra vous dire « tu l'as pas vu ». Alors donc, ce que Moshe Rabbeinu voulait faire, Re'e anochi noten lifnechem ayom ubracha. Dieu se dévoile dans un niveau de Re'ia. Et donc, le raisonnement de Moshe Rabbeinu, c'est de dire, si Dieu se dévoile dans un niveau de Re'ia, alors à ce moment-là, la présence de Dieu est une évidence dans le monde, et donc l'amour de Dieu est une évidence également. Et à ce moment-là, tous les Juifs vont aimer Dieu. Tout le monde arrivera à ce niveau-là d'amour de Dieu tel qu'on l'a décrit, et à ce moment-là, on aura l'amour et la crainte de Dieu. Tout le monde pourra accomplir les mitzvot de façon parfaite. À ce moment-là, Dieu refuse. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, on peut pas faire que l'amour, ça soit uniquement la conséquence mécanique d'un dévoilement de Dieu. Il faut qu'il y ait un effort de la part de l'homme. S'il n'y a pas cet effort de la part de l'homme, l'amour, il ne peut pas être un sentiment naturel. Et donc, qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Ve'ata Israël Shma. Puisque Dieu refuse de te donner le niveau de Re'ia, alors essaye d'arriver au moins au niveau de Shmiya. Puisque voir c'est pas possible, alors essaye de comprendre. À partir du moment où Dieu refuse la vision, Dieu refuse que ça soit facile, Dieu y réclame un effort de la part des hommes, alors Ve'ata Israël Shma. Fais en sorte de comprendre, c'est-à-dire de comprendre après les 3 étapes qu'on a définies avant. Et donc, si tu as cette compréhension, tu vas effectivement arriver à aimer Dieu. Mais quand il y aura Mashiach, on sera au niveau de Re'ia, oui. Quand le Mashiach viendra, on sera dans un autre niveau. Mais alors il n'y aura pas l'amour de Dieu. On Hein? a dit qu'on ne peut pas atteindre l'amour de Dieu. Si L'amour de Dieu après l'avenue du Mashiach, ça sera uniquement la conséquence de ce qu'on aura fait avant. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne sera pas arrivé au niveau de l'amour de Dieu avant l'avenue du Mashiach ne pourra pas l'acquérir après. Alors qu'actuellement, on peut créer un sentiment que pour l'instant, on n'a pas. Quand Mashiach viendra, chacun vivra sur le potentiel acquis. Oui, donc la règle elle est la même. Quand on est au niveau de Re'ia, on peut pas atteindre l'amour de Dieu. La règle elle n'est pas la même. Ça veut dire que la possibilité d'avancement, elle est plus calculée sur la situation actuelle, mais elle est calculée sur la situation précédente. C'est foncièrement différent. C'est en fonction de ce qu'on a pu faire au moment où on pouvait encore faire qu'il y a une possibilité d'avancement. Donc c'est ça ce que Moshe Rabbeinu a obtenu finalement, puisque Re'ia n'est pas possible, alors au moins qu'on puisse avoir Shmiya.
Ve'ata Israël, Shema. Donc écoute ce que Dieu t'ordonne. Bepasuk hen l'Hashem Elokecha Hashamaim. Et donc, puisque le moyen c'est la réflexion, alors Moshe Rabbeinu nous indique lui-même dans Chumash Dvarim quelle est la réflexion qui est nécessaire pour éveiller cet amour. Donc la Torah nous dit l'Hashem Elokecha Hashamaim ve'aretz, Dieu il y a le ciel et la terre qui lui appartiennent. Rak be'avotecha chashak. Et donc il a le ciel et la terre qui lui appartiennent, mais il a eu envie uniquement de tes ancêtres. Il a choisi ceux qui étaient en Égypte. Et donc, umaltem et orlat levafrem, vous devez faire la mila de votre cœur, retirer la grossièreté de la personnalité de façon à s'approcher de Dieu. Shivim nefesh. Les Béné Israël étaient 70 quand ils sont descendus en Égypte. Et donc, Dieu a choisi ces 70 et ils sont devenus le peuple élu. Et c'est uniquement après tout ça qu'on dit Ve'afta et Hashem Elokecha. Donc, on va revenir sur le premier paragraphe du Shema dans le Shara Yichud. Et donc, vous voyez comment on introduit l'idée. Moshe Rabbeinu, il ne dit pas de but en blanc quel est le premier paragraphe du Shema. Dans un premier temps, il explique tout le contexte qui conduit à ce sentiment. Donc il décrit la présence de Dieu dans le monde, et donc si Dieu avait voulu que ce soit évident, alors ça aurait été évident. Il se trouve que Dieu n'a pas voulu que ce soit évident. Dieu, il a voulu que ce soit le fruit de la réflexion de chacun. Donc voilà de quelle manière on raisonne. Voilà comment le raisonnement il est. Et donc, si tu passes par toutes les étapes du raisonnement, alors à ce moment-là, Ve'afta et Hashem Elokecha, tu vas arriver à l'amour de Dieu. Velachen, siem dvarav ala avazu. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu conclut son propos avec cet amour. L'amour, c'est ce qui est nécessaire pour servir Dieu. Donc, si on passe par toutes les étapes qui ont été définies au préalable, alors on arrive effectivement à l'amour de Dieu. Asher anochim metzaveh etrem la sota. C'est comme ça qu'on comprend le verset qui nous dit Asher anochim metzaveh etrem, je vous ordonne la asota, de la faire. Faire l'amour. Donc a priori, le verbe faire, il ne s'applique pas à l'amour. L'amour, c'est un sentiment. Faire, c'est une action concrète. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici le mot faire? Quoi on emploie le verbe faire ici? Shei ahava asuya belev aliade abina ve'adat. Ça veut dire même si naturellement on n'a pas cet amour de Dieu, on arrive à le faire en soi, on arrive à le fabriquer en soi grâce à la réflexion. C'est la réflexion, c'est la méditation, c'est la compréhension qui permet à un homme de mettre en éveil les sentiments, le sentiment d'amour de Dieu qu'il a en lui. Bidvarim ameorim et ahava, avec tout ce qu'on a expliqué avant, tous les thèmes de réflexion qui mettent en éveil l'amour de Dieu chez un juif. Ve'alze tziva kvar trila. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu nous dit de quelle manière on arrive à l'amour. Ve'ayu advarim ha'ele asher anochim mitzavcha hayom al levavecha. Il faut que tout ce que la Torah t'ordonne soit sur ton cœur. Que tu médites en permanence de telle façon que cette méditation, elle met en éveil les sentiments. Il n'y a pas d'autre moyen d'aimer Dieu que de réfléchir à tout ce qui, dans la Torah, décrit la grandeur de Dieu. Shalia Deze, Tavo, Le'ava et Hashem Elokecha. Et donc, de cette façon-là, en réfléchissant, en méditant de la manière qui vient d'être décrite, donc, n'importe qui peut arriver à l'amour de Dieu. Qui dit Ita Besifri al-Pasukze, le Sifri commente
ce verset, il nous dit, voilà, la Torah nous définit ici les thèmes de réflexion qu'un homme doit avoir, et lorsque on a effectivement ces thèmes de réflexion, alors on a nécessairement l'amour. Donc vous voyez qu'on répond ici à une question importante. On nous dit que la mitzvah, elle peut être mise en pratique que quand on a la crainte et l'amour. Après on nous dit, la crainte c'est un sentiment naturel, mais c'est pas l'amour. Alors si j'ai pas l'amour, comment je peux accomplir les mitzvot ? Si l'amour c'est une condition indispensable pour mettre la pratique, la mitzvah, et si moi je ressens pas l'amour, qu'est-ce que je fais ? Donc ça c'est la réponse. N'importe qui peut arriver à donner naissance à l'amour. Il y a un mode d'emploi, et si on applique le mode d'emploi de la manière dont Moshe Rabbeinu le définit dans la Torah, n'importe qui peut arriver à l'amour. Donc la Torah ne demande pas quelque chose d'impossible, elle donne la manière d'y arriver de telle façon que ce soit accessible à chacun. Et iné, à la Havazu Hashenit, sur cette deuxième forme d'amour qu'on vient de définir, Shaich Lashon Mitzvah Vitzivui, on peut donner un ordre. Donc on s'est posé la question, comment on ordonne un sentiment ? Si quelqu'un il n'aime pas, on ne peut pas lui dire je t'ordonne d'aimer. Alors on voit qu'effectivement, ici on peut donner un ordre d'aimer. Qu'est-ce que ça veut dire ordonner d'aimer ? Ça veut dire ordonner de méditer aux thèmes qui vont mettre en éveil l'amour. Dehainu, la sum libo vedato bedvarim ameorim et ahava, on peut ordonner à un homme d'avoir présent à l'esprit tout ce qui va mettre en éveil cet amour. Donc là, quand la Torah dit Asher anochim et tzafra hayom, la Torah parle de cette deuxième forme d'amour de Dieu qui est à la portée de tous. Aval be'ava rishona. Par contre, la première forme d'amour qu'on a décrit avant, l'amour des tzadikim, shehu shalhevet haolam eleha, c'est comme la flamme qui s'élève d'elle-même. On a vu avant, Aaron il allume la menorah de telle façon que la flamme s'élève d'elle-même. Donc vous voyez que dans le second cas, la flamme elle s'élève jamais d'elle-même. Ça veut dire je peux jamais dire j'ai compris, et donc comme j'ai compris, j'ai mis en moi en éveil l'amour de Dieu, et ça y est, l'amour de Dieu que j'ai mis en éveil en moi, je l'ai acquis de façon définitive. Il n'y a rien qui est définitif. L'amour, il reste en soi parce qu'on l'alimente en permanence. Et on l'alimente avec la réflexion. Et on alimente la réflexion avec son étude de la Torah. Donc si on cesse d'étudier la Torah, on n'a plus de matière pour pouvoir alimenter la réflexion. Si on cesse d'alimenter la réflexion, l'amour, il disparaît. On allume un feu avec du bois. Au moment où on arrête de jeter du bois dans le feu il s'éteint. Au moment où on cesse d'étudier la Torah et on n'a plus les thèmes de réflexion qui permettent d'alimenter cette réflexion, alors l'amour, il s'arrête. Donc il n'est jamais définitivement acquis. On ne peut jamais dire j'aime Dieu de façon définitive. Par contre, dans la première forme d'amour, l'amour des tzadikim, là, effectivement, on peut imaginer qu'il est acquis définitivement. On parle de gens qui ont une finesse de leur personnalité, qui ont une perception des choses, qui perçoivent pas le mal. Et donc on peut imaginer que leur élévation morale est tellement grande que chez eux, l'amour de Dieu est un état permanent. Même quand ils l'alimentent pas avec leur réflexion. C'est évident que c'est pas un niveau qui est à la portée de tous. Lo shayir lashon tzivu ou mitzvah klal. Donc à propos de cette première forme d'amour de Dieu, on ne peut pas donner un ordre. Là, c'est un état naturel. On l'a ou on l'a pas. Si on l'a, tant mieux. Si on l'a pas, on ne pourra pas y arriver. Velo od elashimatan sraram shel tzadikim. Donc ça, cette première forme d'amour, c'est la récompense que Dieu donne aux tzadikim, Litom me'ein olam haba be'olam hazeh, qui leur permet de vivre dans le monde matériel comme s'ils étaient d'ores et déjà dans le monde futur. Donc vous connaissez l'expression Olamcha tir'e bechayecha.
tu verras le monde futur de ton vivant. On peut imaginer un tzaddik qui n'est pas limité par les limites du monde, et donc il vit dans le monde matériel sans être victime des limites du monde matériel, et donc il vit d'ores et déjà dans le monde futur. Chez Allah Nehema, donc à propos de cette première forme d'amour de Dieu, le verset nous dit Avodat matana eten et kiunatrem. Je ferai que les Kohanim soient avodat matana. D'un côté, avoda, c'est un effort qu'on demande de leur part, mais d'un autre côté, matana, c'est aussi un cadeau. Parce que s'il n'y a pas le cadeau de Dieu, on ne peut pas accéder à un niveau aussi haut. Pas donné à tout le monde. Comme on a expliqué dans la première partie de l'Ikouté Amarim. Et donc, on connaît le pasouk qui nous dit Sheva yipol tzadik vekam. Un tzadik qui tombe 7 fois et à chaque fois il se relève. Bien que le tzaddik, c'est celui qui aime Dieu naturellement, malgré tout, cet amour naturel de Dieu, il est aussi dans une façon que le tzaddik, il peut être soumis à l'épreuve. Et donc, cette épreuve du tzaddik, c'est toujours pour le conduire plus haut. Donc, l'épreuve du tzaddik, la souffrance du tzaddik, elle n'est pas contradictoire avec le fait qu'on lui a donné ce cadeau, on l'élève au-dessus des choses du monde. Au contraire, des fois, l'épreuve, c'est un moyen de conduire encore plus haut pour pouvoir par la suite augmenter le cadeau qu'on lui donne. Un homme, il va de l'avant, il stagne pas, et le verset nous dit Venatati lecha mehalchim ben haomdim haele. Je ferai de vous ceux qui avancent parmi ceux qui stagnent. Ceux qui stagnent, c'est les anges. Les anges, ils ont un service de Dieu qui est toujours le même, qui remet pas en cause les choses, donc ils fonctionnent toujours de la même façon. Un homme, il va de l'avant, y compris un tzaddik. Donc même un tzaddik qui a une grande élévation, il a la possibilité, par son mérite, de pouvoir s'élever encore plus, faire encore plus. Donc vous voyez que dans ce cas-là, l'épreuve, c'est pas quelque chose qui contredit sa grandeur, mais c'est au contraire quelque chose qui vient la conforter. Donc un homme ne peut jamais rester toujours au même niveau, il faut qu'il aille de l'avant. Ça veut dire que quand un tzaddik connaît la chute, ou de façon générale, quand un homme connaît la chute, c'est le prélude à une grande élévation qu'on ne pourrait pas avoir sans avoir recours à cette chute. L'exemple qu'on cite toujours dans la chassidoute, c'est que vous mettez une graine en terre, la graine elle donne naissance à un arbre, l'arbre il est sans aucune commune mesure avec la graine, et donc l'arbre ne peut commencer à pousser qu'à partir du moment où la graine est entièrement putréfiée à l'intérieur de la terre. Tant que la graine elle existe en tant que graine, il n'y a pas d'arbre qui peut pousser. Pour que l'arbre puisse commencer à pousser, il faut que la graine soit décomposée. Donc la même chose ici, des fois on peut imposer une chute à un tzaddik qui fait que par la suite, grâce à ça, il va pouvoir s'élever vers un niveau beaucoup plus haut. Donc ça veut dire en particulier, c'est une idée des fois qui choque, c'est que des fois il peut arriver qu'un homme fasse une faute parce qu'il n'a pas de choix, parce qu'il ne peut pas faire autrement, parce que Dieu lui met une peau de banane sous les pieds, et il ne peut pas faire autrement que faire la faute. Donc ça veut dire, ou bien un homme est confronté à une faute qu'il pourrait éviter, à ce moment-là on lui demande d'utiliser son libre arbitre pour ne pas commettre la faute,
S'il commet la faute, c'est qu'il a mal utilisé son libre arbitre. Ou alors on peut imaginer que Dieu place un homme dans une situation où il n'a pas le choix. C'est par exemple le cas d'Adam Arishon. Adam Arishon, il fait la faute parce qu'il ne peut pas faire autrement. Donc ça veut dire dans ce cas-là que le libre arbitre, il est déplacé. Au lieu que le libre arbitre il soit au moment de la faute, puisqu'il n'y a pas de choix et c'est obligé que la faute on la commette, à ce moment-là, le libre arbitre, il est déplacé dans la tchouva. C'est au moment de la tchouva qu'un homme fera tchouva, et grâce à cette tchouva, il arrivera à s'élever à un niveau plus haut que s'il n'avait pas commis la faute, ou alors, il ne fera pas tchouva, et à ce moment-là, c'est là qu'il passe à côté. Normalement, Dieu laisse toujours le libre arbitre. Dieu laisse toujours le libre arbitre, normalement. Pas toujours. Pas toujours. Il y a des fois, il le retire pas complètement, il le déplace. Il le met à un autre niveau. Donc ça, ce que ça veut dire, Sheva Yipol Tzadik Vekam. Le Tzadik, il est un Tzadik, et quand même il tombe. Non seulement il tombe, mais il tombe 7 fois. Alors en quoi il est Tzadik? Vekam. Chaque fois qu'il tombe, il se redresse. Chaque fois qu'il a une chute, la chute lui permet par la suite de monter beaucoup plus haut. Mais c'est quoi quand il dit Néphila pour un tzaddik? C'est pas une avéra, on est d'accord? C'est pas une avéra, mais ça veut dire être confronté à une situation à laquelle, par nature, on pourrait imaginer qu'un tzaddik ne soit pas confronté. C'est une épreuve. Une épreuve, c'est être mis dans une situation qui n'est pas la situation normale, de façon à réagir. Donc ça veut dire qu'on a quitté le niveau précédent, on n'est pas encore arrivé au niveau suivant, donc on est dans un niveau de chute. Ki Paul lo yutal ktiv. Mais donc au moment où il tombe pas réellement. Il est certain qu'il va remonter. Vena nikret nefila et les gabé madrigato arishona. Et lo les gabé shar koladam chas shalom. La chute, c'est uniquement une chute par rapport à son niveau précédent, mais c'est pas une chute dans l'absolu. Par exemple, Dieu punit Moshe Rabbeinu parce que il a frappé le rocher au lieu de lui parler. Pour n'importe qui d'autre que Moshe Rabbeinu, cette faute, elle aurait été insignifiante. Pour Moshe Rabbeinu, ça s'appelle Nefila. Chez Afal Piken ou les Mala Mikola Adam Beavodato. Donc il reste quand même plus haut que tous les autres hommes, il reste un tzaddik. Donc ce qui se passe chez tout le monde ne le concerne pas à lui. Même au moment de la chute, il conserve l'élévation de son premier niveau. Et donc, et c'est ça ce qu'on voulait montrer ici, le tzaddik, il est tzaddik parce que cet amour-là, il a reçu par l'éducation qui a implanté ça en lui depuis son plus jeune âge. Donc celui qui est un tzaddik, il est tzaddik depuis qu'il est enfant, donc il doit être éduqué comme on éduque un tzaddik. Celui qui n'est pas un tzaddik, alors il doit au moins s'éduquer à avoir l'amour, le deuxième amour qu'on a défini, qui doit exister chez tout le monde. Les échekato gam kiyaskin, si on a su lui faire acquérir cette chose-là quand il est jeune, alors il va le garder pendant toute sa vie. הנה ראשית הדברים המעוררים האהבה והיראה ויסודן הוא האמונה הטהורה ונאמנה בייחודו ואחדותו יתברך ויתעלה. La base de tous les sentiments du service de Dieu, de l'amour et de la crainte, c'est la foi pure en l'unité de Dieu. Et donc, dire Dieu est un, ça ne veut pas dire uniquement il n'y en a pas un deuxième, c'est beaucoup plus profond que ça. Et donc, avant de pouvoir développer les sentiments de l'amour de Dieu, il faut d'abord bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire Dieu est un. Et donc, ça, c'est ce qu'on va expliquer dans Shara Yichud Va'emuna. Le but de Shara Yichud, donc, Shara Yichud, on va expliquer l'unité de Dieu, et c'est cette unité de Dieu qui permet d'avoir la Emuna comme la Emuna doit être réellement.